Hello everyone. In this video we are debunking a rumor that's been circulating about Canada suspending visa for some African country. Is there any truth to this? Let's find out. I'm going to give you some source down there about this issue. Let me say, according to report, the Canadian government has blacklisted for African countries like Mali, Senegal, Cameroon, and Nigeria. Okay, due to some allegation of asylum fraud through tourist visa. This decision has a significant diplomatic implication, especially for Cameroon. Just a few months ago, Canada issued a warning to its citizens to Cameroon due to security concerns. The advice from the Canadian government is clear. Regions like the extreme north and Mayo-Lote in northern Cameroon are considered unpracticable due to various security issues, including attacks by groups like Boko Haram. Yes. Travel near the border with Nigeria, Chad, and the Central African Republic is discouraged due to the risk of kidnapping, armed robbery, and terrorist threats. I think yes. So it's essential to understand that Cameroon faced several major crises, from the Boko Haram conflict in the north to the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions, along with instability, along with political instability in the Central African Republic, affecting the east of the country. Yeah, something like that. This complex situation raises serious concern about the safety of travel in these regions. So, what is really going on Canada's visa policies? Is this a suspension or are other factors at play? I don't know, maybe. Stay with us as we explore this issue further, provide you with the facts and together uncover the truth behind the story. Je reformule juste en français ce que j'ai dit en anglais tout à l'heure, là, pour être plus clair en fait. Alors, selon les informations du gouvernement canadien, le gouvernement canadien aurait placé 4 pays africains, dont le Mali, le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria, sur une liste noire en raison d'allégations de fraude d'asile via des visas touristes. Ces décisions d'importantes implications diplomatiques, notamment le Cameroun, ça c'est sûr. Donc, il y a quelques mois, sauf erreur de ma part, il y a quelques mois, le gouvernement canadien avait émis un avertissement à ses citoyens au Cameroun en raison des préoccupations sécuritaires. C'est quoi? Donc, le conseil du gouvernement canadien était clair là-dessus. Il déconseille fortement le déplacement des régions telles que l'extrême nord, et le Mayo-Lote dans le nord du Cameroun en raison de quoi? En raison des divers problèmes de sécurité, y compris les attaques de groupes comme Boko Haram en fait. Donc les voyages à proximité des frontières avec le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine sont également déconseillés en raison des risques d'enlèvement, de vol à main armée, comme tout le monde le connaît, des menaces terroristes et bien d'autres encore. Donc il est essentiel de comprendre que le Cameroun fait face à plusieurs crises majeures. De la guerre contre Boko Haram dans le nord, à la crise anglophone dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, en passant par l'instabilité politique en République centrafricaine qui affecte l'est de ce pays-là en fait. Donc ces situations sont
complexe. Et quand je dis complexe, c'est que cette situation soulève des sérieuses préoccupations dans la sécurité des voyageurs dans ces régions-là. Alors, que se passe-t-il réellement avec la politique des visas du Canada? S'agit-il d'une suspension des visas ou d'autres facteurs sont-ils en jeu? Restez avec nous, restez avec moi pendant que nous explorons plus en profondeur cette question. Nous allons vous fournir des faits et découvrons ensemble la vérité derrière cette histoire. Donc, je voudrais parler de la fraude, de la demande des visas visiteurs et élucider quelques exemples qui pourraient être utiles, élucider quelques exemples qui pourraient choquer certaines personnes. Ne fumons pas le chanvre. Je ne sais pas qui vous conseille. Ne fumons pas le chanvre. Allez, je vais commencer par l'exemple 1. Pas les commerçants.